Alors, je vous ai préparé un mini-chapitre, on va dire le 4e, de la vie de Serge Rachmaninoff, et surtout de l'iconographie que je vous ai préparée, des lieux qui ont marqué Serge Rachmaninoff. Ça va de sa rivière à Novgorod, à Ivanovka, jusqu'à sa sépulture à Los Angeles, en passant par le conservatoire, plus à Paris et le concert à Bruxelles. Voilà. J'ai choisi cette musique poignante pour accompagner ça du quatuor que Serge Rachmaninoff a composé quand il avait 16 ans. Je vous mettrai les références du quatuor qu'il interprète ici, d'une grande sensibilité. Ça m'étonnait que Serge Rachmaninoff n'avait pas composé de quatuor, parce qu'en fait, on n'en parlait jamais, parce il en a fait 2 et ils sont tous les 2 inachevés. On n'a que 2 mouvements dans les 2. Mais il signe quand même sa maîtrise du quatuor. C'est l'examen de passage d'un compositeur, ça, le quatuor. Il se sent obligé d'en composer pour révéler sa maturité. Mais je trouve qu'à 16 ans, il avait déjà réussi le test. Donc, voilà. La rivière Volkhov. Novgorod. Ivanovka. Natalia. Novgorod avec les cloches de Sainte-Sophie. À l'intérieur de Sénart, à Lucerne. Ivanovka. Son petit-fils Alexandre, qui a repris la gestion d'Ivanovka que l'Union soviétique lui a rendue. Novgorod. Sainte-Sophie, les 4 cloches. Chez Tserev. Ivanovka, le culte orthodoxe, les cloches de Sainte-Sophie encore. Elles étaient très importantes dans toute la vie de Rachmaninoff et dans ses œuvres. Le Kremlin de Novgorod. Sa grand-mère habitait Novgorod et l'emmenait tous les matins à la liturgie. Ivanovka, Natalia derrière lui, Natalia à gauche. Le Bolchoï, où il fut chef d'orchestre pendant 2 ans. Pendant la première révolution russe, Chaliapine, son amitié de toujours. Dresde, où il séjourna 3 ans. Alors,
le conservatoire de Moscou. Ça, c'est Silotti, son cousin, qui était en même temps son professeur. Tchaïkovski, le mentor, bien sûr. Chaliapine, au théâtre Marmontov, Rachmaninoff dirigeait l'orchestre des représentations théâtrales. Ivanovka. À Bruxelles, il est venu 2 fois, en 1933 et 1939. Les 2 filles. Alors en France, Clairefontaine, le Pavillon. Il passait tous ses étés en France avant d'avoir la villa en Suisse. À Lucerne. Toujours au bord de l'eau. Hein. Voilà la villa Sénart. L'intérieur. Son bureau. À la fenêtre. Elle était rachetée par la ville de Lucerne, cette villa. Et donc, vous pouvez aller la visiter. Son ami Medner. Retour au passé, Novgorod. Volkov. Enfant. Une clochette Sainte-Sophie. Alors ça, c'est une église du culte orthodoxe. Et voilà, donc ça tombe.